merci de vous être déplacé, merci à tout le monde pour tout ça. Et désolé pour ce genre de façon pas très humaine de communiquer. Voilà, mais merci beaucoup en tout cas. Enfin, je sais pas si c'est compris, mais c'est juste. On aurait bien voulu le faire, voilà, on a bien voulu le faire face to face, un par un, mais bon, c'est juste que c'est un peu compliqué par rapport au temps qui nous est imparti. Donc merci à vous pour votre compréhension. Merci. Première question, Lina, tu... Non, mais sinon on s'entend, la salle n'est pas... Oui, oui, on s'entend. Non, vas-y, toi. Oui, oui, Ouais, allez-y, on est... Pour être honnête, moi c'était la première fois que, je sais pas si tout le monde a entendu, je me demandais si je connaissais le public algérien. À vrai dire, c'est la première fois que je mets les pieds sur ce territoire et donc c'est, quand je suis arrivé, je me suis dit que ça faisait bizarre quoi, parce que on a l'occasion de venir et de revenir dans certains territoires et là ça fait toujours bizarre d'arriver quelque part où on n'a jamais mis les pieds et donc on appréhende et tout ça. Bon, jusqu'ici l'accueil a été très sympathique, très humain, très chaleureux, donc il n'y a pas de quoi se plaindre du tout. Et d'après les échos et la réputation, le public algérien sait crier, sait danser. J'espère que si je fais mon travail normalement, j'espère qu'il nous accueillera très gentiment. Deuxième question. Oui, vous êtes nombreux, il ne devrait rien avoir quand même. Oui. Bonjour, Claudine Béou pour l'agence de presse algérienne. Alors, Monsieur Stromae, dans l'entretien que vous avez accordé il y a un mois sur Algérien, vous dites que le show que vous allez présenter demain avait quelque chose de nouveau, étant donné que vous avez l'habitude de jouer dans une toute petite salle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et puis, vous aviez aussi parlé d'une coopération avec un directeur artistique concernant les musiques traditionnelles. Il y avait un projet. Est-ce que ce projet-là aboutit? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je sais plus exactement ce que j'ai dit. Je pense qu'il était plus question de dire que j'étais loin d'être contre travailler avec toutes sortes de musiques dans le monde, et notamment quand on parlait de l'Algérie, forcément de la musique même traditionnelle algérienne. Je pense que je parlais du côté, et je pense que c'est le point commun entre la musique trance, électro, dance, et peut-être la musique, les musiques traditionnelles. C'est ce côté hyper répétitif, hyper, qui nous fait partir en transe. Et je pense que, même si je ne connais pas super bien particulièrement la musique algérienne, je pense que je pourrais apprécier un groupe traditionnel. Malheureusement, je ne m'y connais pas très bien, et on n'a pas vraiment avancé sur des choses très précises, donc j'ai pas envie de faire miroiter quoi que ce soit. Sinon, par rapport au live, l'idée c'est que, en gros, la tournée des clubs, donc c'était des salles entre 1000 et 2000 personnes, c'était comme un peu le bébé de ce qu'on va présenter demain, c'est-à-dire un show divertissant, mais qui essaye de passer par toute une série d'émotions, quoi, pas uniquement le fait de faire la fête, aussi essayer de soigner un peu les émotions du quotidien, qu'elles soient faciles à vivre ou difficiles à vivre. Et donc, notamment, j'essaie de passer par le rire, même si je suis un très mauvais humoriste, mais c'est là-dessus que j'aime bien jouer. Je pleure, je ris, je danse, et on passe par toutes ces émotions-là, par différents tableaux en fait. Et chaque morceau est présenté un peu comme un tableau. Donc voilà, avec un écran, 4 musiciens, beaucoup de techniciens, et puis voilà, vous verrez ça demain. Question suivante. Ouais. Bonjour. Je veux rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant. Tu parlais justement des sujets avec un peu plus d'émotion, et je vois que dans ces albums, c'est quand même qui revient souvent, des sujets durs, des sujets un peu sensibles. Est-ce que tu vas nous faire, comme beaucoup d'artistes qui ont eu un grand succès, un album complètement léger? Pourquoi pas un jour, hein, je sais pas, parce que ça fait des fois, à force de vouloir essayer de parler pourquoi pas en fait. C'est vrai qu'un jour ça me ferait peut-être du bien de faire un morceau, peut-être pas un album en entier, mais un morceau où je raconte
la merde. Rien de... Non, pas de la merde, pas de tout. C'est sympa. C'est sympa. Non, mais c'est parce que des fois, en fait, je crois que tout... à un moment, à extrême, tout devient du snobisme, en fait. Et c'est ça qui est... Et moi, dans mon cas, je pourrais me dire, attention, il faut absolument que je raconte quelque chose de la vie. Et à extrême, ben, je pourrais me dire, ah oui, c'est vrai. C'est facile aussi de dire la musique légère, c'est de la merde. C'est facile aussi. Je pense qu'on en a besoin. Et peut-être qu'un jour, ben, je ferai un truc complètement léger, juste faisons la fête. C'est quelque chose, toi. Peut-être, mais c'est vrai que tout un album en entier, j'aurais du mal. Et peut-être que j'y arriverai jamais aussi. Parce que j'ai besoin de raconter. Parce que je pense que si on fait la fête et qu'on arrive à faire la fête, c'est parce qu'on est passé par des moments difficiles aussi. Et on les oublie jamais vraiment. On les a toujours avec nous. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à s'en échapper. Pas s'en échapper, mais en tout cas à avoir des hauts et des bas, quoi. Si la vie était toujours en haut, ce serait nul. Si elle était tout le temps en bas, ce serait nul aussi. Et c'est les hauts et les bas qui font du bien. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a souvent comparé à Brel. Depuis Formidable, on vous compare à Nougaro. Et par contre, aujourd'hui, c'est un public complètement différent qui est ciblé, qui est touché. On le voit actuellement avec ce spectacle, ce concert de demain. Donc, vous, en fait, c'est vrai que c'est du Stromae, tout simplement. Mais vous vivez comment, en fait, cette comparaison? Moi, bien. Parce que c'est magnifique, surtout il y a pire comme compliment. Et donc ça, je vais pas mal le prendre du tout. Après, c'est sûr que c'est difficile de comparer une carrière de 2 albums, si on peut appeler ça une carrière, à une montagne comme celle-là, comme Nougaro, Brel. Et j'en passe. Mais c'est pas là, c'est juste parce que c'est des monuments, quoi. Et c'est juste par respect pour eux que je préfère les laisser tranquilles, quoi. Parce que je trouve... ouais, enfin bref, c'est un petit peu... Je ne ferai pas la comparaison moi-même, en tout cas. Alors, Reda Menassel, Alger Chien 3. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question qui agite un peu les réseaux sociaux depuis l'annonce du concert. Est-ce qu'il va tourner Formidable dans le métro d'Alger? Est-ce que vous allez... mais malheureusement, une fois que la surprise a été faite, enfin la caméra cachée a été faite, c'est difficile de la refaire. Même si, il est vrai, on l'a refait dans les métros de Montréal. Mais après coup, je me suis dit, en fait, si jamais c'est pour le refaire dans toutes les villes, c'est plus une surprise. Et c'était ça qui était intéressant dans celle qu'on a fait, dans la caméra cachée qu'on a faite à Bruxelles. C'est que personne ne savait que j'étais pas bourré, vraiment. Et donc, et là, forcément, on le saura. Donc, mais bon, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas interpréter ce morceau en jouant quelqu'un de sobre. C'est impossible, en fait. Et j'en ai déjà discuté, on en a très souvent parlé entre nous. Et en fait, c'est juste impossible pour moi, quoi. C'est juste... Enfin, je pourrais pas dire hey bébé, oups, mademoiselle, je veux pas vous draguer. Hein. Enfin, c'est juste parce que quelqu'un. J'ai besoin de partir dans le personnage. C'est juste le personnage, il existe comme ça. Donc je me sens obligé à chaque concert de réinterpréter ce mec complètement bourré, quoi. Merci. Oui. Bonjour. Bonjour. Mounir Larage, il est là. Je suis là. Mounir Larage pour la télévision algérienne, j'espère que vous êtes vacciné. Bonjour. Alors c'est pour l'émission Backstage, 3 petites questions. On aurait bien aimé le face-to-face, comme vous l'avez bien dit. Ceci reflète que vous êtes toujours modeste malgré le, on va dire, talent et le succès international. Stromae, est-ce que vous êtes conscient de ce grand succès interplanétaire, si je puis dire ça ainsi? Et ma petite deuxième question, on a commencé à en parler de l'artiste, la star, et là on parle du phénomène Stromae. Alors parlez-nous. Et est-ce que vous n'avez pas sombré dans, vous êtes le maestro de la provocation, avec aussi, le clip de Formidable, et aussi très critiqué, même aussi, enfin je l'appelle tous les mêmes, la chanson, avec voilà, moitié femme, moitié homme, très critiqué, surtout de la part des médias en France, en guillemets. Comment vous prenez cette chose? Est-ce que ceci va vous freiner ou plutôt va vous pousser de l'avant et faire plus provoquant? Alors il y avait deux questions. La troisième? Trois. Il y en avait une troisième, pardon. L'Algérie vous plaît? Oui, du peu que je connais, oui. Donc ça c'est déjà répondu. La première c'était, j'ai déjà oublié, pardon. La notoriété. Le succès. Ah oui, le succès. Je suis pas.
je suis pas toujours hyper conscient, je crois, parce que ouais, il y a des réalités face auxquelles j'ai pas envie d'admettre de la façon dont elles me sont présentées en tout cas. Par rapport au fait que moi, quand je rentre chez moi à Bruxelles, je prends ma voiture et puis une barre de frites. Comment? Une barre de frites. Voilà, exactement. J'ai cette espèce de, comment dire, de système dans lequel on pourrait rentrer avec le succès et tout ça, me fait très très peur, et surtout ces temps-ci, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions à ce propos. Et je pense pas que c'est ce genre de vie-là que je veux en fait. C'est pas que je ne veux pas l'attention des gens sur le projet, sinon j'aurais pas fait tout ça, mais c'est juste que j'ai peut-être pas envie d'avoir cette image starification et cette image Star System. Voilà, Star System c'est complètement paradoxal ce que je vous dis, mais c'est peut-être un truc qui me paraît crucial pour rester en bonne santé, et s'il faut revenir 2 ans chez moi à plus rien, voilà, à juste composer, à rester auprès de mes proches, et s'il faut passer par là, il faut le faire, je crois. Donc voilà, pour répondre à la première question. Et puis la deuxième question, c'était... C'était les critiques des médias vis-à-vis de votre provocation en parenthèse. Mais c'est marrant, parce que, mais ça dépend, parce que je sais pas si c'était... Ça dépend des médias, des gens, comment ils le prennent. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, c'est quand même très lisse, quoi. On m'a déjà dit, pas plus tard que... avec Pierre-Régine, là, un truc avec Pierre-Régine, on me disait, Paul. Ouais, non, c'est quand même très lisse, quoi. Vous n'êtes pas... c'est quand même, enfin, vous prenez jamais de parti, c'est toujours un peu au milieu. Juste milieu, quoi. Ouais, toujours un peu le juste milieu. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt du genre, je suis pas très rebelle, donc. Mais après, chacun sa perception, en effet. Et j'avoue qu'en tout cas, cette espèce d'envie de surenchérir, et ça, c'est un danger dans lequel on pourrait tomber. Notamment, il y avait d'abord Formidable, et puis tous les mêmes. Et puis on pourrait se dire qu'après, il faut faire encore et encore, et en fait. Justement, le prochain clip, on a envie de faire un truc super simple. C'est pas le but, quoi. C'est pas le but, je crois. Le but, c'est de surprendre, et à un moment, si forcément se dire que la prochaine vidéo, on va de nouveau surprendre, on ne surprend plus. Peut-être que la surprise sera justement de faire quelque chose de très simple et très. Et voilà, un clip très très simple. Et pour Ave Césaria, je pense que ce sera quelque chose une fête de famille, quoi, une simple fête de famille. Voilà, avec la cuisine dans une pièce, avec la salle de danse, avec un truc super simple, quoi, comme on faisait les fêtes quand j'étais plus petit à Bruxelles, voilà, tout simplement. Vous appréhendez le concert de demain avec les guichets fermés, la coupole, entre autres lieux mythiques d'Alger, c'est une grande salle, quoi. Oui, j'appréhende, bon après c'est vrai que comme j'ai jamais mis les pieds, mais j'appréhende pour cette raison-là surtout en fait. Mais c'est de l'appréhension positive, enfin, c'est super, voilà, c'est de la bonne pression, c'est cool. Merci. Merci à vous. Bonjour, Emine Aboumarza du site d'information Algérie Focus, c'est pour la radio RTL. Moi justement, je voulais rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le single justement Formidable, que vous l'interprétiez à chaque fois de manière différente. Est-ce que pour un public algérien et même maghrébin, parce qu'après vous allez faire d'autres pays, vous allez adapter ce titre? Est-ce que vous allez adapter d'autres titres, même de l'album? Est-ce que vous allez vous laisser aller un peu à l'improvisation? Je ne suis pas un grand improvisateur, pour être honnête, mais et Formidable, je pense qu'il faut la laisser comme elle est et comme elle a été interprétée comme la première fois. Peut-être que je traduirais peut-être Alors on danse par Alors Einstein, quelque chose comme ça, mais je suis pas, plus que ça, je ne pourrais pas, quoi. Chanter tout un couplet en arabe, ça risque d'être compliqué. Parce que voilà, déjà j'ai du mal avec l'anglais, je suis pas, voilà, j'apprends très lentement les langues, mais pourquoi pas un jour me placer quelques mots en arabe, pourquoi pas. Et ça vous dirait je sais pas, un duo avec un groupe algérien ou un artiste algérien? C'est comme ça qu'on était amené, et pour répondre à la question du monsieur tout à l'heure, c'est comme ça que j'ai été amené à parler de ça, mais je suis contre rien, moi je suis là pour éponger tout ce qui existe et tout ce qui se joue, tout ce qui se chante partout. Donc avec grand plaisir. Et je suis ici même pour une courte durée, mais j'ai envie de découvrir ce qui se fait chez vous, vraiment. Dans le fond, quels sont les musiciens ou les chanteurs que vous
Le plus, moi si je dois choisir, c'est Césaria Evora, je crois. Mais c'est peut-être pas pour la musique, si aussi, mais c'est surtout pour ce qu'elle dégage, ce qu'elle dégageait en fait, humainement, ouais, enfin ce qu'elle dégageait sur scène, quoi. C'est juste la dignité humaine, quoi. C'est juste, on imagine bien ce qu'elle a vécu. Et même avec son succès, je pense pas que sa vie devait être tout le temps facile non plus. Et malgré ça, elle pouvait raconter tout ça avec énormément de joie et partager énormément d'ondes positives, quoi. Et c'était ça qui était... voilà. Elle s'est produite dans la même salle dans laquelle vous allez vous produire demain. Ah bon? Ah ben, trop bien. C'est marrant parce qu'on était à l'île de la Réunion et la seule fois où je l'ai vue en concert, c'était sur la scène où on a eu la chance de performer au festival Ça qu'il faut, donc je suis cette race, la classe. Yazid. Alors Yazid Elkharazouch de la chaîne FAM, radio algérienne. On sent que dans notre musique, il y a une véritable recherche côté son, sachant que l'Algérie aussi une grande richesse musicalement parlant côté musique. Donc est-ce que ça vous intéresse aussi de piocher ou de creuser un peu plus en ce qui concerne la musique algérienne? Et que connaissez-vous aussi la musique algérienne? Est-ce que vous connaissez des talents, des jeunes talents et collaboration, pas avec des talents, mais des jeunes qu'on connaît aussi? Est-ce que c'est envisageable? Oui, il n'y a même pas hésité. Moi, je suis preneur de tout ce qui m'inspire et de tout ce qui me parle. Pour être honnête, c'est vrai que je ne me suis pas encore beaucoup penché sur la question. Je pense que si c'est le cas, c'est pour un 3e, 4e, 5e, peu importe quel album. Et c'est à ce moment-là que, pour le moment, c'est vrai que musicalement parlant, j'écoute pas beaucoup de musique déjà. Mais évidemment, j'ai envie de découvrir, quoi. Et comme je l'ai dit, oui, mais c'est vrai que j'en connais pas. Pour être honnête avec vous, je vais pas vous mentir. J'en connais pas partie. Ah si, j'ai appris tout à l'heure que Khaled était algérien, je ne le savais pas. Ah, j'ai pas réussi. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je connais ni Maroc ni Algérie. Et puis en même temps, un musical algérien ne se résume surtout pas à Khaled exactement. Mais cela dit, moi, Aïcha pour moi est un très beau morceau, musicalement parlant, m'a beaucoup touché. Après, ça ne représente peut-être pas non plus ce qui s'écoute ici, je ne connais pas tout ce qui se fait, mais voilà, en tout cas, je ne pourrais pas vous dire que je me suis assez penché sur le sujet pour vous dire que je connais la musique algérienne. Alors celle qui fera votre première partie demain, ça s'appelle Kawta. Oui. Kawta Al-Mezeti, elle fait partie des valeurs sûres de la nouvelle scène musicale algérienne. Elle a énormément de talent, ce serait peut-être un premier pas. La découvrir demain, tout à fait. Votre première partie. Ce sera le cas, c'est notre cher Karim, qui n'est pas compatriote, mais qui a les origines algériennes, et qui m'en a parlé, et donc je découvrirai ça demain. C'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir ce qu'elle fait, mais je crois au feeling de notre cher Karim, et au vôtre aussi. Complètement. Hâte de découvrir ça demain. Voilà. Et bonjour. Bonjour. Quotidien Arabophone Startup. Donc, juste une question. Disons que vous avez dit que vous n'aimez pas les mots phénomène, star, génie, donc entre autres, mais tous vos projets vous font booster dans ce sens-là. Donc, dernièrement, vous avez fait même l'hymne officiel. Le Diable Rouge. Oui. Face à l'Algérie. Très bientôt. L'équipe belge. Donc, dites-nous, est-ce que c'est un devoir de citoyen belge que vous avez fait là, ou c'est pour quitter votre carrière un peu plus et gagner de l'ampleur? Pour être honnête avec vous, au début, je voulais pas trop faire ça en fait, parce que très souvent, ça a une connotation ultra populaire et donc forcément, c'est pas bien vu. Et finalement, je me suis dit en fait, pourquoi pas. Moi, je suis fier d'eux, quoi. Au-delà du patriotisme, au-delà du. Je trouve que si le patriotisme peut avoir une place à un moment, c'est bien dans le foot où là, j'ai l'impression que c'est le moment où on est tous unis, même si je l'aurais mauvaise si vous gagnez le match. On va gagner. Bon, dans un
dans une folie totale, vous gagnerez le match. Je serais quand même très déçu. Non mais blague à part, non mais c'est juste que je trouve que c'est l'occasion de se ranger derrière un drapeau, même si tout ce qui est politique, etc. derrière n'a plus vraiment d'importance. On parle surtout de sport en fait. Et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment une vraie unification et que partout dans le monde on le suit quoi. Et là d'un coup on est tous d'accord. On est tous d'accord. Ok. Il y a pas de, il y a un bon esprit quoi. Je trouve qu'il y a, ouais, ça reste tout ça tourne autour d'un bon esprit et je me suis dit bah pourquoi pas le faire en fait, c'est vrai. Pourquoi pas le proposer et puis de savoir aussi qu'il y avait les footballeurs en plus qui écoutaient ma musique, j'étais quand même plutôt flatté. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de le proposer, mais j'avoue que sinon ce ne serait pas vraiment permis. Tout à fait, si on parle de foot, il faut bien parler de la fameuse phrase du commentateur belge, donc, qui a vécu 2 ans à Alger, sur Alger. Donc Stromae est un garçon de couleur bien intégré. Oui, j'avais bien rigolé. Ça a mené à plusieurs réactions, mais Stromae n'a pas parlé. Donc pourquoi ce silence-là? Si j'en ai parlé. Alors on m'avait posé la question au Grand Journal, je crois, et j'en avais parlé. Évidemment, je n'ai pas répondu une réponse mirobolante, etc., parce que j'ai pas envie de remettre de l'huile sur le feu. C'est sûr que c'était je pense que c'était une petite erreur, quoi. Je crois qu'en télé, surtout en direct, ça peut vite arriver un petit dérapage. Je crois que c'était pas une phrase hyper intelligente, mais ce que je trouvais facile, j'ai plutôt tendance, pas forcément à prendre défense pour lui, enfin à prendre sa défense, mais je trouve ça des fois facile aussi de condamner à cause des fois un lapsus, à cause d'un raccourci facile. Ce qui est difficile, c'est que quand on est en train de parler comme ça pendant 1h30 sur un match de foot, il y a bien un moment où on va dire une connerie. Et là, c'est vrai qu'il y a une petite connerie. Je pense pas qu'il soit profondément raciste. Et je trouve que c'est ça qui est facile des fois aussi, c'est de dire il y a les racistes et il y a les non-racistes. Je pense que c'est une horrible nature humaine qu'on a tous en nous, le racisme, et on doit lutter contre tous les jours. Et puis, c'est facile, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a cette facilité à condamner quoi. Ah lui il est raciste, ah oui ok c'est le mal et c'est lui il faut le... Et voilà, il faut aussi des fois laisser le temps aux gens de pouvoir s'exprimer à propos de quelque chose qui s'est passé, qu'on peut laisser le droit à l'erreur aussi aux gens, enfin je trouve. Comment? L'erreur est humaine. N'est-ce pas? Voilà. Question. Oui, on veut dire sur la chanson Diable Rouge, tu as dit qu'il n'y avait pas de portée politique, mais la situation entre flamands et wallons, hommes de couleur qui sont côté wallon plutôt, enfin, c'est l'histoire qu'on donne, c'est ce que disent les flamands, parce que les flamands qui sont de couleur, on ne les considère pas comme des flamands. Toi qui es issu d'une maman qui est flamande, est-ce que tu es touché par ce problème? Est-ce qu'un jour tu vas le traiter dans une musique? Parce que Vincent Compagnie par exemple, il en parle souvent dans les réseaux sociaux, ou même à travers les interviews, il est engagé politiquement, malgré que je suis un footballeur. Même si tu n'es pas vraiment concerné par la politique, tu es touché directement par ça. Oui, non, mais je vais pas jouer la politiser ou quoi que ce soit, je ne sais pas du tout ça, mais c'est juste qu'à un moment, on se dit, et même si évidemment il y a du business, même si évidemment on ne sait pas séparer les choses comme ça aussi simplement, c'est vrai qu'il y a un moment où on est quand même tous derrière notre télé à supporter notre équipe, quoi, notre pays, et où un peu on oublie tout ça. Mais il est vrai que oui, on est quand même assez connu dans le monde pour certaines choses, notamment celle-ci, le fait qu'on n'a pas réussi à trouver un gouvernement pendant 1 an, donc pour ça déjà on est champion. Mais finalement, et d'ailleurs vous avez dit une phrase par rapport au fait que les Néerlandais, les personnes de couleur ne sont pas considérées comme flamands. Par les flamands de base. Oui, mais. En Grèce, par exemple, une rumeur, quand on voit quelqu'un de couleur, on ne dit pas que c'est un flamand. Ouais, bon, ça c'est vrai. Mais en même temps, ça c'est. Par extension, on dit que c'est même pas belge. Et comme vous l'avez dit, c'est des rumeurs. Après, c'est aussi certaines personnes qui le disent, mais je pense que ce sont des propos racistes. Et les propos racistes sont condamnés. Mais après, c'est sûr qu'il y a des partis, malheureusement. Oui, des partis bien extrémistes comme partout. Et puis d'ailleurs, personne n'est obligé de voter pour eux. Critiquer votre participation à la musique belge. Oui, c'est juste, je pense, c'est possible. Je me souviens plus exactement, mais oui, enfin bref. Et d'ailleurs, je préfère même pas trop parler. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est une question qui se pose et je pense
voilà, je pense que s'il y a bien un truc qui nous unit un peu tous, c'est bien le sport et peut-être la culture aussi. Et voilà, après, c'est vrai que c'est des discussions que j'aime pas trop avoir parce que même si notre point commun à tous, politiciens, journalistes et chanteurs, c'est la démagogie, c'est quand même tous des métiers différents, donc je ne vais pas essayer de m'aventurer sur des terrains que je ne connais pas. Voilà. Bonjour, Sabrina Axel de Zéliès Magazine. Est-ce que vous considérez comme étant un défenseur de la langue de Molière, surtout face à ce qu'on appelle l'américanisation de la musique? C'est peut-être pas la langue de Molière, enfin moi forcément, je parle le français et le bruxellois d'ailleurs, que vous avez peut-être pu remarquer le petit accent et je suis bien content de l'avoir d'ailleurs. Mais enfin, je suis bien content, ça veut rien dire. Mais c'est juste que oui, je le défends. Je défends juste un point de vue en fait, et que je trouve ça malheureusement triste de limiter des fois la culture à une langue qui serait l'anglais. Et c'est peut-être pas la langue de Molière, mais c'est les langues du monde en fait. C'est juste chacun son point de vue, c'est plus ça. Et je trouve que c'est nocif pour la culture de réduire la musique à la langue anglaise, tout simplement. Et parce que les points de vue différents sont hyper importants et ça n'a jamais été un obstacle à exporter sa musique, une langue qu'on ne connaît pas. J'ai déjà écouté des musiques en arabe, en néerlandais, en Kinyarwanda et je comprends pas un mot, mais à un moment si la musique me parle, si je sens une émotion, ben on parle de musique, on parle pas de bouquin, on parle pas il y a de la poésie évidemment, mais c'est la musicalité qui prime avant tout. Et je trouve ça des fois triste d'entendre que l'anglais sonne mieux que les autres langues du monde. Voilà, c'est juste dommage. Et c'est pas uniquement la langue française. Et quand on était pas plus tard qu'il y a pas longtemps en studio avec un groupe néerlandophone, et il me demandait ouais, ce serait mieux que je chante en anglais, tout ça. Je disais mais non, moi je suis envie que tu chantes en flamand, quoi, en néerlandais, parce que c'est une belle langue à chanter et peu importe ce qu'on dit, tiens, il y a des langues plus à chanter, des langues moins à chanter, c'est pas vrai. Toutes les langues sont magnifiques à chanter et heureusement elles apportent chacune à l'autre des choses que l'autre ne peut pas apporter à l'autre. Enfin bref, je pense que je me suis fait comprendre. Mais voilà, il y a la musicalité des mots aussi qui apportent quelque chose dans la musique aussi, et c'est indispensable à notre richesse à tous, quoi, je trouve.